Shalom bien-aimés, de retour pour continuer avec l'enseignement concernant la justification par le sang, la justice par le sang. Alors la dernière fois nous avons parlé des conséquences du péché et grosso modo nous avons dit que le péché vous éloigne de Dieu et le péché vous tient dans les ténèbres qui sont pas l'obscurité, qui ne sont pas l'obscurité ou la nuit, mais simplement une position spirituelle hors de la présence de Dieu. C'est ça le péché. Et nous avons dit que beaucoup de personnes comme Adam et Ève, quand ils mangent le fruit défendu, se disent qu'en posant certaines actions, ils n'auront pas la conséquence. Mais la vérité, c'est que pendant qu'ils font ce qu'ils font, ils sont déjà dans le jugement de Dieu. Simplement parce que la Bible dit dans Jean chapitre 3, en effet, le Fils de l'homme n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais il est venu afin que le monde soit sauvé par lui. Et quiconque croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue vers les hommes, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc beaucoup de personnes sont déjà dans le jugement simplement parce qu'elles n'ont pas cru en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais parler de la solution que Dieu offre à l'homme. Comment est-ce que Dieu a résolu la question du péché? Je vous ai dit dans les séquences précédentes que Jean-Baptiste, en voyant Jésus, va dire: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne dit pas qui ôte les péchés, qui ôte le péché du monde, c'est-à-dire la nature pécheresse. Alors, Dieu se rendant donc compte que le sang des boucs, le sang des béliers, le sang des animaux, selon la loi mosaïque, c'est-à-dire celle qui est venue avec Moïse, se rendant compte que tous ces sacrifices ne résolvent pas la question du péché, va donc décider de manifester son plan parfait. Parce que vous savez que la Bible dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Alors, la nouvelle alliance, le Nouveau Testament est donc la réalité qui était, dont l'ombre était manifestée dans l'Ancien Testament. Et ça, vous devez comprendre ça. Alors, le plan parfait de Dieu pour résoudre la question du péché, c'était Jésus-Christ. Et la Bible déclare dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans le livre de Jean chapitre 17 le verset 3, la Bible dit: or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous allez donc constater que quand Adam et Ève ont mangé le fruit, la Bible dit que l'Éternel Dieu les chassa du jardin. Ils sont allés hors du jardin d'Éden, hors de la présence de Dieu. Et en ce moment, la voix qui venait leur adresser la parole, qui venait leur parler tous les soirs, cette voix également a cessé de parler. Et à partir de ce moment, la connaissance de Dieu s'est stoppée. Ça veut dire que l'homme a cessé de connaître Dieu dans l'intimité. Maintenant, quand Dieu donc envoie Jésus-Christ, c'est pour venir réparer la brèche, pour venir ramener les hommes à la connaissance de Dieu. Ce Dieu que l'homme avait perdu au travers d'Adam. Et vous allez vous rendre compte que malgré tout ce que Moïse a fait dans l'Ancien Testament, aucun d'eux n'avait jamais dit une fois qu'il connaissait Dieu. J'aimerais que vous notiez ceci. Dans tout l'Ancien Testament, personne n'a eu le courage de dire qu'il connaît Dieu. Et pourtant, Paul nous révèle dans le livre de Philippiens, les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées maintenant comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus pour lequel j'ai renoncé à tout. Vous comprenez que Paul lui-même dit qu'il a l'excellence de la connaissance du Seigneur. Il dit: je connais Dieu d'une manière excellente, ce que les pères d'avant ne pouvaient pas dire. Donc la venue du Seigneur Jésus vient donc rendre possible la reconnexion entre Dieu et les hommes. Et comment est-ce que cette reconnexion s'opère? Vous devez comprendre, comme je l'ai dit à la séquence première, que quand Adam et Ève ont mangé le fruit, ils ne sont pas morts du coup. Ils ne sont pas morts physiquement du coup, et pourtant spirituellement, il fut mort, il fut tué si vous voulez. Alors vous allez donc constater que cette mort dont Dieu parlait, c'était une mort spirituelle, la séparation d'avec lui-même, Dieu. Maintenant donc, Jésus en venant, il est venu porter le péché. Et il est venu porter les péchés, c'est-à-dire porter la nature pécheresse et porter tous les péchés que nous avons manifestés, que les hommes ont manifestés. Jusque-là, du moins en ce qui concerne ces hommes, les hommes de cette époque-là. Donc il a porté tous les péchés des hommes. Et quand il est allé à la croix avec tous ces péchés, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités. En sorte que
actuellement, la chose qui vous permet d'être reconnecté avec Dieu s'appelle la nouvelle naissance. La Bible déclare dans Jean chapitre 1 verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés pas de la volonté d'un homme, ni du sang, ni de la chair, mais de Dieu. » Donc vous comprenez que c'est un peu la différence, vous voyez, entre modifier quelque chose et transformer quelque chose. Ou bien entre modifier quelque chose et apporter quelque chose de nouveau. Si vous avez par exemple un téléphone portable comme celui-ci et que le téléphone est endommagé, la solution c'est soit changer la pièce qui pose problème ou alors acheter un autre téléphone. Alors ce que Dieu va faire avec Moïse, c'est de changer les pièces. Il va essayer de trouver un moyen de rafistoler cette connexion, de rafistoler ce moyen-là par l'établissement des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs qui vont entrer dans le temple et qui vont essayer par des cultes, par le sang des boucs et des béliers de se reconnecter avec le Père. Mais ça ne va pas donner jusqu'à ce que Dieu donc apporte un autre téléphone, c'est-à-dire apporte une solution nouvelle qui n'a rien à voir avec celle qui était donnée avant. Une nouvelle race donc, une nouvelle espèce donc, une nouvelle nature qui vient remplacer la nature adamique, la nature pécheresse. Et dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés pas de la volonté d'un homme, ni du sang, ni de la chair, mais de Dieu. La nouvelle naissance vous reconnecte avec le Père. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La nouvelle naissance consiste à accepter que Jésus-Christ est venu sur cette terre physiquement, qu'il a vécu parmi les hommes, qu'il a souffert sous Ponce Pilate, comme on dit dans certaines religions, qu'il a porté nos péchés, qu'il est mort à la croix à notre place, qu'il a fait 3 jours et qu'au 3e jour il est ressuscité et qu'il siège actuellement à la droite de Dieu le Père et un jour il reviendra juger les vivants et les morts. Si vous croyez en cela, vous êtes nés de nouveau. Si vous croyez que par son sang, vous avez obtenu la rédemption. Si vous croyez que par son sang, vous avez obtenu la rémission des péchés. Si vous croyez cela, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez une nouvelle créature. Donc, la nouvelle naissance vient donc en vous. Elle ne vient pas se superposer avec la nature pécheresse. Non. Elle ne vient pas se superposer avec le péché adamique. Elle vient remplacer la nature qui était en vous. Et ça, c'est un point qui divise beaucoup d'églises. Et nous allons parler de cela à la prochaine séquence. Donc, vous devez comprendre que la nouvelle naissance, donc, c'est le pont qui vous permet de passer de la mort à la vie au travers de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que sa main soit sur vous. Au nom de Jésus, rendez-vous à la prochaine séquence. Amen.